fonctionnement satanique et que quand on en a conscience qu'on... Allô? Ça marche? Quand on a conscience qu'on vit dans un fonctionnement satanique, il faut bien à un moment donné commencer quelque part. Voilà. Donc, il faut se libérer, s'affranchir de cette autorité satanique. Je m'explique. On vit à Babylone en France. Pourquoi Babylone? Parce qu'on a bien compris que l'État qu'on nous parle, hein, l'État abstrait, l'État par-ci, voilà, les keufs s'engagent à servir l'État. Ouais, mais l'État c'est quoi? C'est qui? Ce sont des pédos sataniques qui sont derrière l'État. Et que pourquoi on vit à Babylone? Parce que demain, avec un simple coup de fil, on peut venir voler nos enfants. On peut venir nous voler, nous faire zigouiller. Bon, ça encore se faire zigouiller, mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit s'affranchir de leur autorité satanique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire... Comme ça. Ça veut dire de s'affranchir de cette justice-là, cette justice babylonienne, de cette autorité de keuf, de ces lois. Ça règle pas tout, mais déjà qu'on fasse annuler là tous les jugements et qu'on va chercher Darius sans que les keufs nous empêchent. Il faut qu'on ça... Et voilà, enfin Darius, mais pas que Darius, voilà. C'est à un moment donné, il faut bien commencer quelque part. Et quand on est dans un fonctionnement satanique, il faut s'attaquer à l'autorité satanique. Ce par quoi ils nous contrôlent. Ça règle pas tout, mais il faut bien commencer quelque part. Et que là, le minimum à faire, ce serait déjà d'aller vider l'Élysée. C'est le minimum à faire. Exactement. Et pour ceux qui le veulent, de s'affranchir de la justice française, de l'autorité des keufs et des lois. Et on reprend notre capacité à se défendre. De toute façon, on a bien compris que tous ces keufs, ils sont là uniquement pour protéger ce pédoland qui occupe et possède la France. Ils sont dangereux pour nous en réalité. On nous fait croire qu'ils sont là pour nous protéger. Ils sont là uniquement pour protéger ce pédoland qui vient se servir là, qui vient voler les enfants. Donc voilà. Donc moi je réitère mon appel. Qu'on aille à l'Élysée, qu'on aille vider l'Élysée, et que ceux qui veulent, on commence par s'affranchir. On s'affranchit de l'autorité, là, de la justice babylonienne, des lois, et de toute cette autorité de keuf. Qu'on s'affranchisse, qu'on fasse annuler, là, tous ces jugements babyloniens, et qu'on déclare haut et fort qu'on s'affranchit, qu'on n'est plus babylonienne de Babylone, et qu'on reprend notre capacité à se défendre, et on reprend notre véritable identité pour ceux qui en ont conscience, à savoir que nous sommes des créatures divines et que notre unique juge, c'est lui Dieu, notre unique président, maître, seigneur, empereur, c'est lui Dieu, c'est notre unique juge et notre unique autorité, pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire. Et que même si on est 1000, eh bien on y va. Même si on n'est que 500 ou 1000, on doit s'organiser, s'unir et y aller. Même si on n'est que 1000, on y va. On doit à un moment donné commencer quelque part. On doit arrêter de se laisser faire et s'affranchir. Je dirais même, on est 30 millions d'adultes. 30 millions d'adultes, oui, en retirant les enfants, tout ça. On peut être partout. On est 30 millions en France. Il y en a 1000, comme dit Viviane, qui vont... Même si on n'est que 500 000, c'est bon là. On peut être partout. On doit On peut s'affranchir. être devant les tribunaux. On peut être partout. Devant les commissariats, les gendarmeries, partout. Et tout ça sans armes. Et
enlever. Déjà ça va les faire réfléchir à 2 fois s'ils vont continuer leur bazar. Parce que ça, la roue tourne. De toute façon, il n'y a même plus à tergiverser. Il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on s'unisse et qu'on aille. L'union fait la force. Qu'on aille les chercher. Il n'y a même plus à tergiverser. On n'a pas à avoir peur. Ils nous menacent de tout nous prendre. Ils nous menacent de nous prendre sur notre argent, sur nos comptes. Ils nous menacent de prendre notre argent sur nos comptes. Ils nous menacent de prendre notre habitation. Si on parle, mais pourquoi on se tairait? Pourquoi se taire devant tant d'injustices, devant toutes? C'est comme si on se mettait nous-mêmes sous la guillotine. On va pas y rester sous la guillotine.